Bruxelles Matin. Certains mangent local, nous on lit local aussi. Dans Bruxelles Matin, un roman Made in Brussels à vous présenter avec notre invitée Sophie Kester. Rebonjour. Bonjour. Alors Sophie, vous êtes docteure en sciences politiques mais aussi autrice de ce premier roman captivant, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de métier le temps d'un instant ? Alors en fait, au départ, je ne pensais pas vraiment écrire un livre. C'était pendant que je rédigeais ma thèse de doctorat. Et bon, l'écriture d'une thèse, ça demande une rigueur folle parce que l'écriture doit vraiment être cadrée. On doit gommer tout affect. Et moi qui ai toujours adoré écrire, j'avais un peu du mal avec ça. Donc sur le côté, j'ai eu besoin d'avoir une écriture vraiment 100% dans l'émotion. J'avais besoin d'évasion, de passion, de peur, de dénonciation. Enfin, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans un travail de recherche. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est peut-être pas si mal. Et puis t'adores ça, alors pourquoi t'essayerais pas ? Et donc je me suis fait la promesse qu'une fois ma thèse de doctorat bouclée, je m'autoriserais à essayer. Donc pendant la thèse, il y a eu des fragments de Exactement. ce livre qui s'appelle Au-delà des ombres chez 180 degrés édition. C'est écrit avec vos tripes, c'est vraiment bourré d'émotions, on le sent, on le vit aussi quand on le lit ici. Alors on va parler un peu de l'histoire sans tout divulguer, l'histoire d'Émilie, une jeune maman célibataire qui a des super copines un peu en mode Sex and the City. J'ai l'impression elle s'entraide beaucoup. Elle déniche un job dans une grosse boîte de construction, mais elle ment sur ses diplômes. Du coup, on parle quelque part aussi un peu de dénonciation sociale sur fond d'histoire d'amour. Vous nous racontez un petit bout de l'histoire d'Émilie ? Oui, ben donc Émilie, puisqu'elle ment sur ses diplômes pour se faire engager, elle se retrouve un petit peu dans un milieu qu'elle connaît mal, qu'elle maîtrise mal, mais assez vite, elle va quand même se rendre compte que quelque chose tourne pas rond dans cette société. Elle va en avertir Frédéric, le grand patron. Il va pas vraiment réagir jusqu'à ce que tout bascule. Exactement. Alors ça va basculer à plusieurs niveaux, évidemment. On parle d'amour, on parle de dénonciation. Elle fait des recherches un peu comme vous. Finalement, Émilie, qui à la fois est maman et doit faire des recherches, j'imagine que docteur comme vous l'êtes, il faut faire des recherches aussi. Il y a un peu de vous dans ce personnage ? Alors oui, c'est sûr qu'il y a certains éléments qui résonnent avec ma vie. Vous l'avez dit, le milieu académique, la maternité, mais aussi l'importance des amis et puis cet aspect peut-être un peu contemplatif de la nature. Oui, complètement. Nature qu'on retrouve notamment quand elle va se réfugier, notamment en Angleterre. Hein. Alors c'est marrant parce que justement la partie où elle va se réfugier dans la région des Cotswolds, ça me fait penser au film The Holiday avec Cameron Diaz et Jude Law. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, mais je n'avais pas du tout fait le rapprochement. Petite maison comme ça, toute petite, avec énormément de descriptions super précises. Vous y êtes allé ou ça vous rappelait des souvenirs ou ça vient de votre imagination ? Alors non, j'y suis jamais allée. En fait, quand j'ai commencé à écrire ça, j'avais vraiment besoin d'évasion. Et j'avais déjà vu des images de cette région qui me faisaient complètement rêver. Et donc, j'ai décidé de partir là-bas avec mes personnages. C'est ce qu'ils font et ils font très bien parce qu'on est parti avec eux là pour le coup dans la lecture. D'autres thèmes abordés, la construction, la finance, le droit international, l'aviation aussi. Ça paraît lourd comme sujet et pourtant, j'ai trouvé qu'au-delà des ombres se lisait tout seul. Comment ça se fait ? Ce sont vos dadas que vous avez transmis ? Vous avez dû vous renseigner auprès de personnes qui ont vraiment bien expliqué les choses dans ces domaines-là ? Alors non, c'est pas du tout au départ mes dadas, comme vous dites. J'ai vraiment fait évoluer cette histoire petit à petit en essayant de trouver des choses qui paraissaient assez logiques. Et du coup, j'ai dû vraiment beaucoup me renseigner, beaucoup lire, rencontrer des personnes pour donner quelque chose d'assez construit et logique. Et même quand on ne s'y connaît pas forcément, c'est vrai que vous faites certaines références avec petit astérix qui arrive tout en bas de page. Justement, on peut aussi, nous, aller plus loin éventuellement dans certains domaines grâce à vous. C'est ça qui est plutôt sympa et chouette aussi au niveau des références. Et vous êtes bien référencé dans les critiques. Je regardais un peu sur Babelio, par exemple. La bouquineuse sur Instagram qui a écrit « La plume est très maîtrisée, m'a impressionné pour un premier opus ». Moi, je valide personnellement, Sophie Kester. Ça vous fait quoi de lire ce genre de commentaires ? Ah, je suis ravie, épatée, vraiment, je trouve ça fabuleux. Je m'attendais pas à autant d'enthousiasme. Et ce qui m'épate vraiment, c'est de voir aussi les profils très différents, parce que j'ai autant des étudiants de 20 ans qui me disent qu'ils adorent que des arrière-grands-parents, des hommes, des femmes. Et ça, vraiment, ça me fait très, très plaisir. Lecture limite tout public, on peut le dire alors ? Exactement. C'est plutôt sympa. En tout cas, moi, je vous le conseille. Est-ce qu'il y aura un second roman ?
J'espère. J'ai tellement adoré écrire le premier que je suis en train d'écrire le second. Voilà, tout est là, tout est dans ma tête. J'ai commencé. Ça veut dire oui, ça. Ça veut dire oui. En attendant, J'espère. Sophie Kester, Au-delà des ombres, roman paru chez 180 degrés édition. Ça coûte 20 €. Les infos sur sophiekester.com ou encore 180edition.com, tout simplement. Merci beaucoup d'être venue parler d'Émilie, Au-delà des ombres. Sophie Kester, notre invitée ce matin. Voici Georges Esra pour la musique avec Anyone for You et puis Xavier Ponsard pour faire un point sur la météo du jour. On va faire chaud jusqu'à 26 degrés encore aujourd'hui dans la capitale.